Tout le monde veut la paix intérieure, mais personne ne veut faire ce qu'il faut pour l'obtenir. On vit dans un monde qui parle constamment de bien-être, de pleine conscience, de calme intérieur, pendant que tout autour de nous pousse à l'anxiété. Les réseaux sociaux explosent, les notifications te harcèlent, les opinions te bombardent. Et toi, au milieu de tout ça, tu cherches la paix comme on cherche une oasis dans un désert qui s'étend à l'infini. Mais laisse-moi te poser une question qui va peut-être te déranger. Et si la paix n'était pas une question de douceur, mais de lucidité? Et si ce n'était pas quelque chose qu'on obtient en méditant gentiment, mais en éliminant brutalement ce qui te détruit? Je vais te parler aujourd'hui d'un homme qu'on croit diabolique, cruel, sans âme. Un homme dont le nom même est devenu synonyme de manipulation. Machiavel. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Machiavel avait compris le vrai pouvoir du calme. Pas le calme des faibles qui fuient la réalité. Non, le calme de celui qui maîtrise sa vie, ses pensées, ses émotions. Le calme du stratège qui voit le monde tel qu'il est, pas tel qu'il voudrait qu'il soit. Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 choses à éliminer de ta vie, une à une, selon une logique machiavélique. Froide, lucide, efficace. Cette vidéo n'est pas une leçon de morale. C'est une dissection de ce qui te détruit sans que tu t'en rendes compte. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te planter le décor. Qui était Machiavel et pourquoi cet homme du XVIe siècle peut apprendre quelque chose sur la paix intérieure? Florence, Italie, début des années 1500. Chaos politique. Trahison à chaque coin de rue. Guerre qui éclate sans prévenir. Les alliances se font et se défont en une nuit. Les princes tombent. Les républiques s'effondrent. Et au milieu de ce tourbillon, il y a cet homme, Nicolas Machiavel, diplomate, observateur, stratège. Il a tout vu. Les hommes dans ce qu'ils ont de plus faible, de plus changeant, de plus dominé par leur passion. Il a vu des leaders puissants perdre leur trône en une semaine parce qu'ils ont cru aux promesses. Il a vu des hommes loyaux se faire massacrer par ceux qu'ils avaient protégés. Il a lui-même connu l'exil, la torture, l'humiliation. Et au milieu de ce chaos, Machiavel a fait quelque chose de révolutionnaire. Il a cessé de juger moralement. Il a commencé à observer froidement. Et il a écrit « Le Prince ». Non pas pour prêcher la cruauté comme on le croit, mais pour enseigner comment survivre au chaos sans perdre sa tête. Comment rester lucide quand tout autour de toi s'effondre. Comment garder le contrôle quand le monde devient fou. Aujourd'hui, notre guerre n'est plus militaire, mais mentale. Nos ennemis ne sont pas des armées, mais nos pensées, nos illusions, nos dépendances. Et la leçon de Machiavel reste exactement la même. Celui qui contrôle son esprit contrôle sa vie. Celui qui maîtrise ses émotions maîtrise son destin. La paix intérieure n'est pas un cadeau qui tombe du ciel. C'est une conquête, une discipline, un art de la guerre contre soi-même. Alors commençons. La première chose à éliminer de ta vie, ce sont les illusions. Croire que le monde est juste, c'est la première cause de souffrance. On t'a répété toute ta vie que si tu travailles dur, si tu es gentil, si tu fais les choses correctement, tout finira bien. Que l'univers te récompensera pour tes efforts. Que les gens honnêtes finissent toujours par gagner. Que la vérité triomphe toujours. Machiavel aurait ri en entendant ça, parce qu'il savait mieux que personne que la réalité ne récompense pas les gentils, mais les lucides. Pas les naïfs, mais les préparés. Combien de fois as-tu vu quelqu'un faire tout bien, être loyal, honnête, travailleur, et se faire trahir, écraser, oublier? Combien de fois as-tu toi-même donné ton maximum pour recevoir du mépris en retour? Et à chaque fois, tu t'es dit quoi? Que c'était injuste, que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et tu as souffert, non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de l'écart entre ce que tu espérais et ce qui est arrivé. L'illusion crée l'espoir. L'espoir crée l'attente. Et l'attente déçue crée la souffrance. Machiavel disait que celui qui construit sa vie sur l'espoir que les hommes sont bons se condamne à la ruine. Pas parce que les hommes sont tous mauvais, mais parce qu'ils sont humains, changeants, influençables, capables du meilleur comme du pire selon les circonstances. Et tant que tu t'attends à ce que le monde fonctionne selon des règles morales, tu seras constamment déçu. La paix commence quand tu cesses d'attendre que le monde soit juste. Quand tu acceptes que les règles du jeu ne sont pas écrites par la morale, mais par la réalité. Quand tu comprends que ta responsabilité n'est pas d'espérer la justice, mais de créer ta propre sécurité, ta propre stabilité, ta propre paix.
Ça ne veut pas dire devenir cynique ou cruel. Ça veut dire devenir lucide. Voir les choses telles qu'elles sont, pas telles que tu voudrais qu'elles soient. La deuxième chose à éliminer, c'est la dépendance affective et sociale. Celui qui dépend d'un autre pour sa paix n'a pas de paix. Tu veux savoir ce qui te détruit lentement, jour après jour, sans même que tu t'en rendes compte? C'est ce besoin constant d'approbation. Les likes, les validations, les regards, les compliments, l'attention. Tu postes quelque chose et tu attends. Tu vérifies toutes les 5 minutes. Tu espères. Et si ça ne vient pas, tu te sens vide, incomplet, invisible. Machiavel aurait dit « Ne donne jamais à autrui le pouvoir de t'abattre. Ne laisse jamais ton humeur, ta confiance, ta valeur dépendre du jugement des autres. Parce que si ton bonheur dépend d'eux, alors ils te contrôlent. Et tu n'es plus libre. » Les réseaux sociaux, c'est la cour du prince moderne. Tout le monde veut plaire au roi, obtenir son attention, sa faveur. Mais dans cette cour, tu n'es qu'un courtisan parmi des millions. Et pendant que tu mendies l'approbation, tu perds ta souveraineté. Tu deviens esclave du regard de l'autre. Et le pire, c'est que ce besoin ne s'arrête jamais. Plus tu reçois de validation, plus tu en as besoin. C'est une drogue, un cycle sans fin. Machiavel savait que le vrai pouvoir appartient à celui qui n'a besoin de personne pour se sentir complet. Ça ne veut pas dire devenir froid ou indifférent. Ça veut dire construire ta paix de l'intérieur, pas de l'extérieur. Sois loyal envers ceux qui le méritent. Sois présent, sois fidèle, aime profondément. Mais jamais au point de perdre ton centre, jamais au point de devenir esclave. Ta paix ne peut pas dépendre d'un like, d'un message, d'un regard. Elle doit venir de toi, et seulement de toi. La troisième chose, ce sont les passions incontrôlées. Le prince contrôle ses émotions, sinon ce sont elles qui gouvernent le royaume. La colère, la jalousie, la rancune, l'orgueil, la peur. Toutes ces émotions qui te font exploser, réagir, perdre le contrôle. Tu crois que c'est de la force? Non, c'est de la faiblesse. Celui qui se laisse dominer par ses émotions devient prévisible, manipulable, vulnérable. Machiavel savait que dans chaque situation, celui qui reste calme domine le jeu. Pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il choisit quand et comment réagir. Il ne subit pas ses émotions. Il les utilise, il les canalise, il les maîtrise. La vraie paix, ce n'est pas l'explosion, c'est la maîtrise. Imagine deux personnes dans un conflit. L'une crie, s'emporte, insulte, gesticule. L'autre écoute, observe, respire, répond posément. Qui contrôle la situation? Pas celui qui hurle, mais celui qui reste maître de lui-même. Parce que celui qui garde son calme voit clair. Il analyse, il anticipe, il choisit ses mots. Pendant que l'autre se perd dans sa rage, lui garde le pouvoir. Et au final, qui gagne? Pas le plus fort émotionnellement, mais le plus maître. Celui qui ne se contrôle pas devient le pantin de sa colère. Et les pantins ne trouvent jamais la paix. Parce que leur vie est une succession de réactions, jamais d'action. Ils sont en mode survie permanente, toujours sur la défensive, toujours en train de réparer les dégâts causés par leurs propres explosions. Machiavel t'invite à devenir le maître du jeu, pas en étouffant tes émotions, mais en les reconnaissant, en les comprenant et en décidant consciemment de ce que tu en fais. La quatrième chose à éliminer, c'est l'inaction et la peur du jugement. Mieux vaut agir imparfaitement que subir la peur. Machiavel valorise l'action, même risquée, parce qu'il savait que celui qui attend trop longtemps perd tout. Dans Le Prince, il écrit que la fortune favorise les audacieux, ceux qui osent saisir les opportunités quand elles se présentent. Pas ceux qui hésitent, pas ceux qui analysent à l'infini. Le monde moderne te pousse à la paralysie. Trop d'options, trop de chemins possibles, trop de peur de déplaire, de te tromper, d'échouer, d'être jugé. Alors tu restes neutre, tu observes, tu analyses, tu compares, tu attends le moment parfait. Et pendant ce temps, la vie passe, les opportunités disparaissent, les autres avancent, et toi tu restes bloqué dans ta tête, prisonnier de tes propres peurs. La paix ne vient pas de l'attente, elle vient de la décision, même imparfaite, même risquée, parce que chaque décision que tu prends est une reprise de contrôle sur ta vie. C'est un message que tu envoies à ton cerveau. Je suis acteur, pas spectateur. Je choisis ma direction. Je prends mes responsabilités.
Et chaque moment où tu restes paralysé est une perte de souveraineté, une perte de puissance, une perte de paix. Tu ne trouveras jamais la paix en restant neutre. La neutralité, c'est la lente agonie de ceux qui ont peur de vivre. C'est l'illusion que tu peux traverser la vie sans te mouiller, sans prendre de risques, sans te positionner. Et la vie ne fonctionne pas comme ça. Ne pas choisir, c'est déjà un choix. Le choix de subir plutôt que de créer. La cinquième chose, c'est l'excès d'information et d'opinion. Celui qui écoute tout le monde perd sa propre voix. Tu te noies dans le bruit, les vidéos, les podcasts, les articles, les débats sur Twitter, les stories Instagram, les threads LinkedIn, les newsletters, les chaînes YouTube. Tout le monde a quelque chose à dire sur tout. Et toi, au milieu de tout ça, tu essaies de te forger une opinion, de comprendre, d'avoir raison, d'être informé. Mais plus tu consommes, moins tu penses clairement. Le bruit mental détruit la clarté. Chaque information, chaque opinion que tu absorbes occupe de l'espace dans ta tête. Et ton esprit, contrairement à ce que tu crois, n'a pas une capacité infinie. Plus il y a de bruit, moins il y a de place pour la réflexion. Moins il y a de place pour toi. Machiavel t'aurait conseillé d'observer, oui, mais de ne jamais te perdre dans le tumulte. D'écouter, mais de filtrer. De t'informer, mais de protéger ton esprit comme une forteresse. Parce que ton esprit, c'est ton royaume. Et si tu laisses entrer tout le monde, si tu laisses chacun déposer ses opinions, ses peurs, ses angoisses, ses agendas, alors ton royaume devient un champ de bataille. Et il n'y a plus de place pour la paix. Le silence est la première forme de puissance. Celui qui sait se taire, se retirer, s'isoler du chaos, celui-là possède une force que les autres n'ont pas. Il peut penser, il peut ressentir, il peut décider, sans être constamment pollué par le bruit du monde. Apprends à couper, à te déconnecter, à créer des moments de vide informationnel, pas par paresse mais par stratégie, pour protéger ta clarté mentale. La sixième et dernière chose à éliminer, ce sont les relations sans loyauté. Ne garde pas les gens pour ce qu'ils pourraient être, mais pour ce qu'ils prouvent être. Combien de fois as-tu gardé quelqu'un dans ta vie en espérant qu'il change? Combien de fois as-tu accepté des comportements inacceptables par gentillesse, par peur de blesser, par espoir, par habitude? Machiavel couperait court. Tout lien non loyal est un danger pour ta paix. Si quelqu'un te trahit une fois, il peut le refaire. Si quelqu'un te draine constamment, il continuera. Si quelqu'un ne te respecte pas, il ne te respectera jamais. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ses excuses. La loyauté n'est pas un mot, c'est un comportement répété. Et si ce comportement n'est pas là, peu importe les promesses, peu importe l'histoire commune, cette personne n'a pas sa place dans ta vie. Éliminer les relations toxiques, ce n'est pas de la cruauté, la lucidité. C'est refuser de sacrifier ta paix sur l'autel de la gentillesse. Parce que garder quelqu'un qui te détruit, ce n'est pas de l'amour, c'est de la lâcheté. Tu as peur du conflit, peur de la solitude, peur de blesser. Alors tu restes. Et pendant ce temps, c'est toi qui te blesses. Jour après jour. Machiavel dirait que le prince doit savoir éloigner ceux qui menacent son royaume. Pas par méchanceté, mais par nécessité. Ton royaume, c'est ta vie, ta paix, ton énergie. Et personne n'a le droit de les détruire. Personne. Maintenant, tu te dis peut-être, d'accord, j'élimine tout ça. Mais après, parce que supprimer, c'est bien. Mais sans structure, le vide revient. Et c'est vrai. Éliminer n'est que la moitié du travail. L'autre moitié, c'est construire. Alors laisse-moi te donner 5 actions concrètes, machiavéliques, pour stabiliser ton esprit dès maintenant. Ces actions vont devenir ta routine, ta discipline, ton armure mentale. La première action, fais une revue stratégique chaque matin. Prends 5 à 10 minutes, dès le réveil, avant de toucher ton téléphone, avant de consulter quoi que ce soit. Assieds-toi, prends un papier, un carnet, ou simplement ferme les yeux, et pose-toi 2 questions. Qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui? Et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler? Liste mentalement ou par écrit ce qui dépend de toi. Tes actions, tes choix, tes réactions, ta discipline. Et liste ce qui ne dépend pas de toi. Les autres, la météo, le trafic, les décisions des autres. Puis prends la décision consciente de concentrer ton énergie uniquement sur ce qui dépend de toi. Ignore le reste. Cette simple pratique change tout. Parce qu'elle te ramène au centre. Elle te rappelle que tu n'es pas une victime. Tu es un acteur.
La deuxième action, fixe des limites nettes. Apprends à dire non sans te justifier. Ta vie n'est pas un débat. Tu n'as pas à expliquer chaque choix. Chaque fois que tu dis oui alors que tu veux dire non, tu trahis ta paix. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui ne te convient pas pour éviter le conflit, tu sacrifies ton intégrité. Et à force de sacrifier ton intégrité, tu perds ton identité. Machiavel savait que le prince doit savoir refuser, savoir décevoir, savoir dire non clairement. Parce que celui qui dit toujours oui devient prévisible, exploitable, invisible. Tes limites définissent qui tu es. Sans limite, tu es une éponge. Tu absorbes tout, les demandes, les attentes, les frustrations des autres, et tu perds ta forme. Définis tes limites et respecte-les comme des lois sacrées. La troisième action, pratique le silence avant la réaction. Quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Prends 3 secondes, respire profondément, laisse l'émotion passer. Ne laisse pas ton ego parler à ta place. Ne laisse pas ta colère dicter ta réponse. Parce que chaque fois que tu réagis à chaud, tu donnes le pouvoir à l'autre. Tu deviens prévisible, manipulable. Mais si tu prends ce temps, ne serait-ce que 3 secondes, tu reprends le contrôle. Tu passes du mode réaction au mode réflexion. Et dans ce court instant, tout change. Tu peux choisir ta réponse. Tu peux choisir ton ton. Tu peux choisir si ça vaut même la peine de répondre. Le silence n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. C'est du pouvoir à l'état pur. La quatrième action, simplifie ton environnement. Désencombre ton espace. Range ta chambre. Nettoie ton bureau. Organise tes affaires. L'ordre extérieur nourrit la clarté intérieure. Ce n'est pas une superstition. C'est une réalité psychologique. Quand ton environnement est chaotique, ton esprit l'est aussi. Parce que chaque objet mal rangé, chaque pile de vêtements, chaque tiroir en désordre est une micro-décision en suspens. Et toutes ces micro-décisions en suspens créent une charge mentale invisible. Elles épuisent ton cerveau sans même que tu t'en rendes compte. Simplifie, épure, garde seulement ce qui a une fonction ou une valeur sentimentale réelle. Le reste, élimine-le. Et tu verras, ton esprit respirera mieux. Ta paix s'installera plus facilement. La cinquième action, cultive la lucidité bienveillante. Vois les failles humaines sans haine. Observe les comportements sans te laisser atteindre. Détache-toi émotionnellement tout en restant présent. C'est peut-être l'action la plus difficile, mais aussi la plus puissante. Parce qu'elle demande de tenir 2 vérités en même temps. Voir les gens tels qu'ils sont vraiment, avec leurs faiblesses, leurs mensonges, leurs incohérences. Et en même temps, ne pas les haïr pour ça. Ne pas te laisser blesser par ça. Juste observer, comprendre et agir en conséquence. Machiavel n'était pas cynique. Il était réaliste. Il ne détestait pas les hommes. Il les comprenait. Et cette compréhension lui donnait un avantage. Il n'était jamais surpris, jamais déçu, parce qu'il n'avait pas d'attente irréaliste. La lucidité bienveillante, c'est voir sans juger, c'est comprendre sans excuser, c'est protéger ta paix tout en restant humain. La lucidité ne t'enlève pas la paix. Elle t'en donne une qui ne dépend plus de personne. Alors on arrive à la fin. Et je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. La paix n'est pas un refuge. Ce n'est pas un endroit où tu te caches pour échapper à la vie. Non, la paix, c'est un trône. Et pour y régner, il faut éliminer. Éliminer les illusions qui te font croire que le monde est juste. Éliminer les dépendances qui te rendent esclave du regard des autres. Éliminer les passions qui te détruisent de l'intérieur. Éliminer l'inaction qui te paralyse. Éliminer le bruit qui pollue ton esprit. Éliminer les faux liens qui drainent ton énergie. Et une fois que tu as éliminé, il faut construire. Construire une discipline quotidienne. Construire des limites claires. Construire une maîtrise émotionnelle. Construire un environnement qui soutient ta paix. Construire une lucidité qui te protège. Machiavel a dit un jour, celui qui domine ses passions est plus grand que celui qui conquiert des royaumes. Parce que le plus grand combat n'est pas dehors. Il est en toi. Entre ce que tu es et ce que tu pourrais devenir si tu cessais de te mentir. Entre la version de toi qui subit et la version de toi qui maîtrise. Et cette bataille, personne ne peut la gagner à ta place. Ni un coach, ni un thérapeute, ni un ami, ni même Machiavel lui-même. C'est ton combat, ta responsabilité, ton royaume. Alors maintenant, tu as le choix.
Continuer dans la complaisance, dans l'espoir que tout s'arrange tout seul, que les autres changent, que le monde devienne plus juste. Ou embrasser la clarté, aussi brutale soit-elle. Embrasser la lucidité, embrasser la maîtrise, embrasser la paix véritable, celle qui ne dépend de rien ni de personne. Et si tu veux une clé concrète à emporter dès maintenant, la voici. Chaque soir avant de dormir, pose-toi cette question. Aujourd'hui, ai-je agi en maître de ma vie ou en spectateur? Ai-je réagi par habitude ou ai-je choisi consciemment? Cette simple question, répétée chaque soir, va reprogrammer ton esprit. Parce qu'elle te force à prendre conscience, à évaluer, à t'améliorer. Jour après jour, décision après décision. Jusqu'à ce que la maîtrise devienne ta nature. Jusqu'à ce que la paix devienne ton état permanent. Si cette vision te parle, si tu veux continuer à explorer cette lucidité sans concession, abonne-toi, active les notifications. Parce qu'ici, on ne cherche pas la paix des anges. On cherche la force des esprits lucides. On cherche la maîtrise des hommes libres. On cherche le trône intérieur. Et toi, tu es prêt à le conquérir.